Alors c'est un travail d'Yves Baudry. Il travaille beaucoup au pastel sec, au pastel gras, sur toile directe. Yves Baudry, Nocturne. Travail de Valérie Seguin, Le Lièvre. Travail de Marc Moreau, ce sont des lacs. Ici, un travail de Martine Genestou, 6 toiles. Un travail de Yves Martinet. 4 toiles d'Yves Martinet. Alors ça, c'est un travail de Vincent Madras. Un nouvel arrivé pour Chaumart cette année. Cinq toiles de Françoise Parmentier, travaillées à l'acrylique sur le thème de l'autoportrait. Paradigme et autoportrait. L'autoportrait au miroir. Alors à côté, nous avons aussi un autoportrait. Ça s'appelle Mère à chat. En dessous, c'est les Gémeaux, le signe des Gémeaux. Toujours en train de s'interroger entre le plus et le moins, entre le rouge et le bleu. Intérieur. Un travail de Véronique Bandry qui est chaumoise, je crois. Cinq toiles d'Anaïs Laurent qui arrivent de Suisse. Elle travaille sur les grands thèmes écologiques, sur les baleines, sur le tsunami au Japon. Toutes ces toiles font référence à des grands moments écologiques. Ça, c'est une toile de notre maître à tous, Jean-François Husson. Un travail de Philippe Senin, collage, montage et différentes matières et textures. Cette toile de Marie-Claire Judic, à l'huile la plupart. Des peintures de Patrick Hénaf qui sont des collages techniques mixtes, acrylique et la flaque.
Baiser polaire. L'émigré. Deux tableaux de Marie-Françoise Icard, acrylique sur toile. Travail de Jacques Appercel. Travail sur la mer, les plages, la côte, les falaises. Travail de Bernard Guérin, acrylique sur papier. Bernard Guérin, qui a visiblement été en Afrique, il travaille sur du papier journal parce qu'on voit des articles, on lit notamment Ouagadougou, Soleil, etc. Il aime beaucoup visiblement le continent africain. Ça l'a beaucoup inspiré. Alors ici, c'est un travail 6 toiles de Blanche Rabalin. Alors, sculpture métal de Gilles Bidet, dit le Show d'Art. Alors là, on a le flamant rose, métal peint. Là, on a le coq. Le suivant, c'est la sardinade. Ensuite, le saxophone. L'arbre au visage. Et enfin, la tortue. Ça, c'est un travail de Didier Lemaître. Et nous avons la première petite sculpture qui s'appelle Eléa, qui est un bronze. Deuxième sculpture, Métamorphose, bronze également. Ça, c'est une terre cuite qui s'appelle Pied-Joint. Alors celle-ci, c'est Assise bras en l'air. C'est aussi une terre cuite. Et celle-ci, c'est encore une terre cuite, jambes debout. Adeline Montassier, dite Diane de son nom d'artiste. Alors la première sculpture, ADN, un marbre. Deuxième sculpture, Synergie, marbre également. Troisième sculpture, les 4 éléments. C'est un bois œil vermeil. Quatrième sculpture, élévation, c'est un granit. Et le cinquième, c'est élévation évanescente, qui est un granit également. Alors, sculpture de Françoise Lejeune, La Grande. 2 sculptures sur la danse. Et ensuite 3 têtes, Jo, Gilles et Jeanne. Alors ici on a les baigneuses, référence à Picasso.
Et là, en bas, 2 baigneuses. 2 femmes assises. Là aussi une référence à Picasso, sur la plus sombre. André Sauzet, La main à l'oiseau. Le portique. Le jeu de ballon. Les jumelles. Gérard Atlan. Alexandra. Sarah, en marbre de Villefranche. Soraya, un marbre du Val d'Aoste. Aliénor, c'est un bois lissé, bois brut. Alors ici, ouverture, qui est un marbre. Esmeralda, un marbre du Val d'Aoste. Athée. Brigitte Panne, céramiste plasticienne. Première sculpture, ah que la vie est belle. 3 femmes, dont une à 2 têtes, ça s'appelle Arrête de me pousser. J'ai bien dormi. Un obstacle, mais où ça? Deux femmes, l'une au-dessus de l'autre, et elles disent c'est tellement mieux à deux. Alors, ce sont des photos argentiques de Jean-Pierre Jourdan qui va vous les présenter. Bon, moi, je travaille uniquement en argentique. Il n'y a pas de numérique dans ce que je fais. Donc, je travaille par superposition de films. C'est des films que j'emploie, des films art graphiques, que j'employais dans l'imprimerie, dans les arts graphiques, il y a une quinzaine d'années avant que le numérique arrive. Toutes les photos que vous voyez ici, par exemple les crabes, c'est des crabes que je vais aller chercher au marché Arago. Toutes mes photos sont complètement retouchées après à l'aérographe, c'est-à-dire avec un petit pistolet qui est monté sur le compresseur, sur lequel après j'envoie de la peinture acrylique. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de contraste. Mes photos sont toujours un peu destroy, c'est à peu près là je me suis attaqué au Sable d'Olonne, le Remblai avec une casse de voiture. Je ne donne pas de titre à mes photos. Il s'est encore passé quelque chose. Il y a les chefs qui ont envahi l'Arc de Triomphe, une petite gamine qui est sur un escargot complètement démesuré, gigantesque. C'est à croire que la nature a pris le dessus sur les hommes, mais il y a toujours un espoir. Alors c'est un travail de Jackie Martineau, maître verrier.
Sur cette pièce-là, le bleu est donné par de l'oxyde de cuivre et j'aime bien marier le vert avec d'autres matériaux. Le socle est en aluminium polymiroir. Alors cette pièce-là, que j'ai appelée l'œil de Tétis, c'est une sulfure qui est intégrée dans du verre. La coloration est donnée par du cobalt. Le socle est en béton et des incrustations d'étain. Là, c'est uniquement un travail à froid. C'est un verre qui est parfait. Je l'usine pour mettre en forme, je le polis pour rendre transparent, je le chauffe, je le contrains et il implose. Ce que vous avez, ce sont des fractures. Toujours le verre moulé, où volontairement j'ai laissé en état de surface ces espèces de millimélos, socle en bronze également. Ces deux pièces là aussi, donc il y en a une, le verre est parfaitement clair et blanc et l'autre est dopé au cobalt, qui va donner ce bleu avec association de schiste et d'albâtre en tant que socle. Alors là, ce sont des pièces, ce qu'on appelle des sulfures. C'est ce qui se fait depuis des siècles à Murano, à Venise. Mais moi, je ne les laisse pas en boule. Je les scie. Le fait que en boule, on ait une sphère, ça donne un effet loupe. Le fait de faire des méplats fait que vous allez briser le grossissement. Et ce qui va donner, selon l'angle où vous allez la regarder, une dynamique à la pièce. Là, le verre est éclaté, donc ce que vous voyez, ce sont des fractures. Le fait que la lumière entrant va se réfléchir sur une multitude de miroirs va vous donner d'autres couleurs. Toujours le même principe, c'est-à-dire d'imploser le verre et pas de l'exploser parce qu'il faut que tout tienne. Ma devise, c'est harmoniser les lois de la physique et l'esthétique et jouer avec l'interaction lumière-matière. Appelé duo magique parce qu'il y a deux prismes, chacun a sa fracture, l'intégration d'un dichroïque, et quand vous allez vous déplacer, vous avez des images qui vont apparaître et disparaître.